Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Sunny Boys Motor. Aujourd'hui, on est très heureux de vous retrouver pour un véhicule qu'on prend à la vente. Il s'agit de la fameuse Porsche 997 qu'on va vous présenter tout de suite. Donc voilà, on se retrouve comme l'a dit mon collègue Arthur, donc on est sur une 997 en phase 1. L'avantage de la spécificité de celle-là, c'est qu'elle est en boîte manuelle. Donc vraiment, c'est ce que va rechercher, on va dire, un vrai passionné Porsche. Donc je vous laisse faire le tour un petit peu avec moi. Donc on est sur un véhicule qui a à peu près 120 000 km. Donc dans un état de conservation qui est quand même plutôt très bon. Sur une couleur qui est donc du coup un bleu assez foncé qui tire vers le noir. Donc je te laisse regarder un petit peu Emma, on est sur un modèle du coup qui est une Carrera. Donc on va dire le modèle le plus basique de la gamme Porsche, mais qui est aussi du coup pour les passionnés le plus authentique. Donc on y retrouve bien évidemment son moteur flat 6 qui fait vraiment l'âme de la marque. C'est sur ça que Porsche s'est fait connaître et c'est ça que les gens recherchent aussi derrière. Donc on est sur un 3,6 litres en flat 6, pas de spécificité particulière par rapport au moteur. On est sur un moteur du coup qui développe 325 chevaux et qui celui-là a l'avantage d'être équipé d'un échappement à clapet, donc qui libère un petit peu le son du véhicule pour le plus grand plaisir des oreilles. Je vous laisse continuer. Donc on est sur donc des jantes de Carrera classiques, vraiment rien à dire par rapport à ce niveau-là. Comme toutes les Porsche, ça c'est la chose qu'on pensait qui est pas mal. On a une protection pour éviter les projections de pierre aussi derrière. Donc celle-là est équipée du toit ouvrant et d'un intérieur, du coup, comme tu peux le voir, qui est entièrement en cuir. Donc on va vous détailler l'intérieur un petit peu plus tard. Donc voilà, on se retrouve maintenant du coup à bord du véhicule. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un véhicule qui est quand même plutôt bien équipé pour son année. Donc on retrouve des sièges du coup qui sont entièrement en cuir de couleur bleue, avec celle-là la spécificité d'avoir du coup le tableau de bord en fait avec le cuir étendu qu'on peut retrouver aussi éventuellement sur les portières par exemple. Donc cuir qui est de la même couleur que la carrosserie, que le volant aussi. Donc spécificité des compteurs Porsche, c'est ces 5 compteurs qui trônent en fait juste en face du pilote. C'est un petit peu l'âme Porsche aussi. Donc avec bien sûr le compte-tour au milieu, parce que c'est le plus important quand on est dans une Porsche. Après on retrouve des options un petit peu plus classiques, type donc là on a les sièges chauffants, passagers conducteurs. Tout un système d'autoradio qui, bon, certes, date de 2006, donc n'est pas forcément au goût du jour, mais qui fonctionne très bien et qui donne aussi son charme au véhicule. Donc bien sûr, le plus important pour celle-là, on est sur, du coup, comme je vous le disais, une boîte manuelle. C'est ce qui va vous procurer, je pense, le plus de sensations. Donc sur les phases 1, on avait le choix entre boîte manuelle et Tiptronic. La Tiptronic, on va dire, n'est pas mauvaise, mais c'est pas forcément la plus adorée par les Porschistes. La PDK est bien plus efficace et donc forcément les gens la préfèrent. Donc je te laisse regarder un petit peu après. L'avantage du coup de ce véhicule, c'est que du coup l'entièreté du véhicule du coup est pleine de couleur bleue en rappel avec l'extérieur. Donc on a les moquettes, les assises arrière qui pareil sont en cuir bleu, le cuir étendu qu'on retrouve du coup aussi à l'arrière sur tout ce qui est contre-porte, etc. Donc voilà, c'est un véhicule qui est très bien équipé, ou sur lequel il va manquer par exemple le pack sport chrono, mais ça a vraiment un intérêt. Voilà, c'est vrai que c'est très joli d'avoir cette horloge au milieu pour faire tout ce qui est chrono sur piste, etc. Mais pour une utilisation quotidienne, on va pas forcément en avoir l'utilité. Donc des options comme les sièges chauffants ou le toit ouvrant vont être bien plus appréciables pour une utilisation quotidienne, chose qui chez Porsche est possible parce qu'on a des véhicules qui sont quand même confortables à rouler et surtout fiables en termes de mécanique. Donc je pense que maintenant le mieux c'est de passer sur un essai routier. Donc on va vous présenter un petit peu le véhicule et son comportement sur la route et je vous laisse Arthur vous présenter tout ça. On se retrouve du coup pour l'essai routier de la 997, un essai routier qui va être
rapide et évidemment dans le respect des limitations de vitesse. Bon, donc un véhicule évidemment très sportif, hein, c'est le but aujourd'hui quand on achète Porsche avec un flat 6. On a vraiment un véhicule qui est très très près de la route, avec des suspensions qui sont assez fermes, des sièges qui sont sportifs, des paquets qui tiennent quand même dans le véhicule. Mais le véhicule en soi, donc véhicule de 2006 qui réagit très très bien à la route, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Je pense qu'on entend un petit peu les valves qui s'ouvrent, même à bas régime. Alors là, il faut savoir qu'on roule avec les valves ouvertes, valves fermées, tout de suite il va y avoir une petite différence. Hop, le bouton je m'en occupe. Et là d'un seul coup on passe sur un mode de conduite qui est beaucoup plus citadin, qui est moins bruyant. On se fait beaucoup moins remarquer avec ça. Surtout la couleur du véhicule, voilà, ce bleu un peu nuit, quand même propice à la discrétion. Et là tout de suite quand on accélère un petit peu, il y a beaucoup moins de résonance de bruit qui vient du pot d'échappement. On voit les dodanes. C'est évidemment un véhicule un peu sportif. Et puis c'est vrai que je suis d'accord avec toi Arthur, voilà, on retrouve surtout l'atmosphère Porsche avec du coup le bruit du flat 6 qui est vraiment reconnaissable entre mille, j'ai envie de dire. C'est un moteur qui a énormément de couple, qui prend beaucoup de minutes et qui est vraiment très complet sur chaque rapport. Voilà, c'est un véhicule qui entre guillemets ne fait que 325 chevaux. C'est vrai que comparé à d'autres véhicules qu'on peut trouver aujourd'hui, comme par exemple le Nexus M qu'on a à la vente qui fait de suite 600 chevaux, mais c'est un véhicule qui voilà, du haut de ses 325 chevaux va vous donner énormément de sensations comparé à d'autres véhicules qui ont peut-être 2 fois plus de chevaux mais qui sont plus aseptisés et qui ont moins voilà, ce côté sportif réellement. Là on est sur vraiment on est sur une Porsche, on sent qu'on est dans une Porsche et je pense que c'est pour ça que beaucoup d'entre nous aiment cette marque et surtout aiment ce moteur iconique et reconnaissable. Bah c'est sûr, après on voit sur quelque chose de super souple à conduire en ville, on voit que là voilà, vraiment c'est quand même en fonction de la manière dont on conduit, on a quand même 2 modes qui s'offrent à nous. Si on veut rester tranquille et à l'aise et voilà, faire un petit trajet de la vie de tous les jours, ça reste très agréable, très facile à conduire. Là, c'est vrai que par contre, si on a envie de se faire plaisir et que là on libère un peu le moteur en montant dans les tours, là tout de suite c'est quelque chose de différent. Bon, en tout cas, je pense qu'on a tout dit. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Je pense que là on a fait un petit peu le tour du véhicule, extérieur, intérieur. Oui, bah, je pense que c'est vrai qu'effectivement là on a un peu tout dit, on a fait intérieur, extérieur, on vous a fait une belle présentation. C'est vrai que je reviens juste là-dessus, c'est vrai que c'est un véhicule qui, nous, on a des clients qui l'ont utilisé en véhicule vraiment en daily, en véhicule quotidien. C'est un véhicule sur lequel on a de la place, voilà, enfin en tout cas pour 2 personnes, hein, et surtout sur lequel on a quand même un petit peu de coffre. Donc que ce soit pour aller faire des courses ou autre, voilà, il n'y a pas réellement de problème. Donc c'est la sportive la plus polyvalente, on va dire par excellence. Donc voilà. Et bien écoutez, je pense qu'on maintenant on va vous laisser, on va terminer cet essai et rentrer gentiment au garage. Et puis on se retrouve de toute façon très vite pour une nouvelle présentation de véhicules. On a de jolis véhicules à vous présenter, donc c'est avec grand plaisir qu'on va partager ça avec vous. Un petit mot pour la fin? Bah non, écoute, à part le lien du site peut-être pour aller voir les photos du véhicule s'il le faut. L'Instagram aussi qui va s'afficher sur l'écran. Et à part ça, on a fait la présentation. On se retrouve pour la prochaine comme tu dis. Allez,